La colonisation est-elle un crime? La colonisation est-elle un crime? Oui, dans notre histoire, la colonisation est-elle... On est français, on a une histoire, comment? Non, voilà, très bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première news qui nous vient de... Rap FR, c'est avec Sosomanes, c'était en 2022, donc je me doute que vous avez déjà vu la séquence, c'était sur Click avec Mouloud. Alors là, la personne l'a posté le 7, donc quand je suis tombé dessus, ça m'a fait penser à une discussion que j'ai eue il y a pratiquement 4 ans, même plus, avec un pote, quand il me parlait de Jul. Parce qu'en fait, moi, Jul, je ne connaissais pas, j'avais jamais écouté, tu vois. Pour moi, c'est de la musique de fête foraine, tu vois. Et quand il m'a dit tout ce qu'il générait comme vente, comme argent, je lui ai dit, ben moi, ce mec obligé se fait racketter. Pour moi, c'est sûr et certain qu'il se fait racketter. De toute façon, pour moi, tous les rappeurs qui génèrent énormément d'argent et qui continuent à clipper dans leur quartier, pour moi, c'est des personnes qui se font racketter. Sinon, ils se cassent de leur quartier. À partir de là, ils partent de chez eux. C'est pour ça que tu vois que Booba, il est parti. C'est pour ça que tu vois qu'énormément de rappeurs, ils partent de là-bas. Les seuls rappeurs qui restent dans leur quartier, qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent en prison. La vérité, ils finissent tous en prison, c'est une dinguerie. Bref, et du coup, quand j'ai réécouté cette séquence, ça m'a fait penser à ce que je lui avais dit. Je lui avais dit, pour moi, du moment que tu vois une personne qui génère des millions d'euros et qui continue à clipper dans son quartier, c'est qu'il se fait racketter. Ou bien qu'il a une sécurité qui lui est imposée par des racketteurs, quoi, tout simplement. Regardez ce qu'il avait dit. Et moi, je pense, les mecs, honnêtement, je pense que Jul, je lui souhaite de mourir le plus tard possible. Mais le jour où il va décéder, ça va être comme avec Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, c'est quand il est décédé qu'on a appris qu'il se faisait racketter, tu vois. Par les mafieux à l'époque. Vous allez voir, là, je laisse dans 2-3 ans, l'hécatombe de rappeurs en détention ou assassinés. Il y a eu un virage, là, à un certain moment. Ah oui. Moi, j'ai eu la chance d'être épargné de tout ça parce que j'ai vécu ça. J'ai grandi avec ces personnes-là. Donc, je suis un peu à l'abri de tout ça. Mais tu peux pas avoir 20 ans. C'est pour ça que là, j'ai un message important à faire passer. Tu peux pas avoir 20 ans demain et être multimillionnaire et que les gens vont te laisser comme ça. C'est pas possible, ça n'est... C'est la vérité, c'est ce que j'avais dit à mon pote. Je lui ai dit, tu crois vraiment que tu vas générer des millions d'argent et tu vas continuer à te promener comme ça dans le quartier, dans le plus grand des calmes? Mais jamais de la vie. Dans chaque quartier de ce pays, il y a une grosse tête ou il y a un taré. Tu vois, il y a toujours le mec le plus fou du quartier ou bien il y a une grosse tête. Et lui, t'inquiète pas qu'il va te regarder en bizarre, il va te racketter. Tu crois vraiment que tu vas te balader avec tes millions à côté de personnes qui gagnent pas d'argent, qui sont à terre, qui cherchent le moindre plan pour faire de l'argent, et toi tu vas passer comme ça, une tirelire qui passe dans le quartier, dans le plus grand des calmes? Mais jamais de la vie, mec. C'est juste du bon sens, tu vois. N'existe pas. Mais le jour où vous voyez que ça change dans votre quartier et que vous sentez la vibes bizarre autour de vous, partez. Si on vous interdit de clipper dans votre quartier, ah ben, ne clippez pas dans votre quartier. Ne vous rabaissez pas à ces gens qui se disent « Ah ben, il vient plus chez nous. » Ah ben, pars. Là, tu auras les possibilités de faire partir ta mère, ton père, aider tes frères, tes sœurs. Ne reviens pas à cette mentalité de quartier où les gens ils vont t'interdire nanani nana. Pars. C'est pas grave. Tu n'as rien à prouver. Tu as un talent, vas-y au bout. Bref. Et du coup, mon pote, il était étonné en mode « T'es sûr et tout ?» Et bien sûr. Bien sûr. Bref, dites-moi ceux qui ont habité dans un quartier, qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, on enchaîne avec Info Française. Ah oui, là, c'est les deux Miss qui ont insulté donc les 12 finalistes Miss France. Et du coup, elles ont été tout simplement destituées. Du coup, il y a le communiqué officiel qui a écrit « Les comités Miss Provence, Côte d'Azur et Miss Aquitaine, avec le soutien de la Société Miss France et de l'Amicale des délégués régionaux, prononcent aujourd'hui la destitution de Julie Zitoun, Miss Provence 2025, et de Aïn Nao, la tête Miss Aquitaine 2025. » Donc voilà, grosso merdo, elles ont giclé. On enchaîne avec Clément Guérin, c'est marqué Mathieu Delormeau, victime d'un accident domestique. Mathieu Delormeau va s'abstenir au moins une semaine de TBT9. Le chroniqueur aurait chuté dans ses escaliers et aurait tardé à consulter. Il se serait réveillé le lendemain avec des hématomes sur tout le corps et des douleurs généralisées. Cyril Hanouna et Gilles Verdez ont tenu à réaffirmer l'accident domestique en condamnant les possibles rumeurs qui pourraient émerger et cibler à tort un règlement de compte. Vous en pensez quoi? Je ne crois à aucune théorie, mais l'explication était bancale. Il valait mieux ne rien dire et expliquer qu'il revenait la semaine prochaine parce qu'il est souffrant. La communication n'est pas terrible. Du coup, on enchaîne avec Brigitte Angelini. Et là, regardez les mecs, à quoi ça sert de trier nos détritus si c'est pour faire ça, les mecs? Regardez. Je précise, hein, chez moi, il y a 2 camions qui viennent. Il y a 2 camions. Mardi, voilà. Donc
vous dit que les poubelles rouges sont enlevées avec les poubelles jaunes. La preuve. Pour tous ceux qui croyaient que je disais des bêtises. Après, moi j'ai montré cette vidéo à ma femme et elle m'a expliqué qu'il y avait 2 fours. Parce que par rapport à son taf, ils sont amenés à, comment dire, à visiter ces endroits-là, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, elle était amenée à visiter ça. Je précise, ma femme, elle est RH. Et du coup, elle m'a expliqué qu'il y avait 2 fours. Pour les détritus, que ce soit les papiers et tout ce qui est ménager, etc. Donc dites-moi pour ceux qui savent ce qu'il en est. Et là, il y a quoi? Je n'avais pas autant de succès avec ma vidéo que j'avais postée sur la ville de Reims. Et là, c'est la même chose, je crois. Ouais, c'est la même chose. Regardez, poubelle jaune. Il a la poubelle avec le couvercle noir ou vert foncé. Donc, c'est kiff Borico, j'ai envie de dire. À quoi bon se prendre la tête à faire des tris si c'est pour que ça soit jeté dans le même endroit? Et incinéré dans le même endroit, surtout. Bref, du coup, on enchaîne avec John DeLorean, c'est marqué alerte, faites encore plus attention au radar en 2026. Ouais les mecs, c'est une folie, regardez. Et c'est Fanny Wegscheider qui prend le volant ce matin, alors dites-nous, ils vont contrôler quoi Fanny, ces radars? Alors ces radars, il faut savoir qu'ils sont plus intelligents, ils sont multifonctionnels, on les annonce depuis longtemps, ils entreront en fonction a priori donc l'année prochaine, 2026, avec 2 nouveaux contrôles. Donc 3 nouvelles infractions seront détectées, notamment le respect de la distance de sécurité, si la ceinture de sécurité est bien portée également, et si le conducteur ne fait pas usage du téléphone au volant. Tout ça, ce sera grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle ou encore de caméras de meilleure qualité. Ces radars intelligents, c'est un gros investissement pour l'État, vous le voyez, plus de 46 millions d'euros, qui permettront notamment d'augmenter le nombre de radars. En gros, ils investissent pour nous prendre du fric, c'est une folie. Certains diront c'est pour sauver des vies, mais... Ouais. Équipés qui passeront de 4000 à 4160 et qui permettront également d'entretenir les anciens modèles déjà existants, de réparer les modèles qui sont vandalisés, ça arrive très souvent, ou encore d'ajouter donc ces nouvelles technologies aux appareils donc qui seront intégrés. Cet arsenal, il s'ajoutera également donc radars qui existent déjà. Il y en a de nombreux types. Il y a les radars fixes qu'on connaît dans ces cabines ou sur les poteaux. Il y a les radars mobiles qui sont parfois équipés donc embarqués dans les véhicules banalisés. Les radars autonomes, les radars à tronçon qui calculent une moyenne de vitesse sur une partie prédéterminée. Ou encore des radars qui déterminent le type de véhicule, ce sont les discriminants, ou les radars double face. Il faut aussi savoir que le département de contrôle automatisé, qui est rattaché donc au ministère de l'Intérieur, réfléchit à autre chose, à réintroduire le flash lumineux sur les radars tourelles. La fonctionnalité avait été pourtant retirée depuis plusieurs années au profit de l'infrarouge. Bientôt les radars double pénétration aussi. Du coup, on enchaîne avec Raymond, c'est marqué le plus gros casse du siècle. Ah oui, c'est avec Palomba. Écoutez, je ne sais pas si c'est vrai. Savez-vous combien la France a donné en totalité à M. Zelensky pour la guerre en Ukraine contre la Russie? Eh bien, vous allez être très étonnés par ce chiffre que je trouve absolument honteux. 58,7 milliards ont été donnés à l'Ukraine. En comparaison, je vous donne d'autres chiffres, le déficit de la retraite qui a poussé notre gouvernement à allonger l'âge de la retraite à 64 ans, voire même jusqu'à 66 ans, puisqu'ils en parlent de plus en plus. Le déficit du système des retraites est en 2025 de 5 milliards. Autre comparaison, le déficit de la sécurité sociale est de 21,9 milliards. Et nous, avec la dette que l'on a, qui correspond à plus de 3 000 milliards d'euros, nous avons donné 58,7 milliards pour l'Ukraine, pour le gouvernement corrompu qui est constitué par Zelensky. D'ailleurs, gouvernement qui a mis sous tutelle tous les organismes qui avaient pour but de lutter contre la corruption en Ukraine. D'ailleurs, actuellement, vous avez énormément s'élèvent contre Zelensky, qui n'a pas été réélu. Vous savez que Zelensky est toujours président un peu de façon illégale, puisque il n'a pas fait d'élection sous prétexte que le pays est en guerre. Donc voilà, 58,7 milliards donnés à l'Ukraine. Eh bien, bravo, monsieur Emmanuel Macron. Vous ruinez notre pays pour un gouvernement corrompu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ok, alors les mecs, je ne sais pas du tout si c'est vrai ce qu'elle dit ou non. Je suis tombé dessus et je vous le partage. Du coup, on enchaîne avec Impact qui a marqué Alerte Info. Le RN veut rouvrir les maisons closes en France. La source, c'est Le Monde. Et il y a Orctus, le journaliste, qui a dit d'ailleurs, connaissez-vous le charmant parrain de Marine Le Pen? Il a mis un screen du Parisien où c'est marqué fait divers, le proxénète écroué et le parrain de Marine Le Pen arrêté le 4 avril à Paris, Henri Beauté, l'une des figures historiques du quartier Pigalle et aussi le parrain de Marine Le Pen.
du FN, comme quoi. Et on enchaîne avec le compte de Marcel qui a marqué « C'est une honte de tendre un micro à ce délinquant pour qu'il mente ». Et là, c'est avec le maire qui a été condamné à de la prison ferme, donc oui, de la prison ferme, pour avoir fait tout simplement du chantage avec une sextape. D'ailleurs, j'ai gardé un article pour être sûr de l'intitulé de la condamnation. Attendez. Alors, la sanction est tombée comme un coup près, jugé coupable de chantage, détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Donc 3 charges les mecs. Gaël Perdriau, 53 ans, maire LR de Saint-Étienne, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 4 ans ferme, 50 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité, le tout avec exécution provisoire. Les mecs, en fait ce qui me termine, c'est que ce gars a pris 4 ans ferme. Il est à la radio, à la télé. Les randoms, quand ils se prennent 4 ans, ils sont en prison les mecs, hein. Ils font pas la tournée des télés. Hein. Qu'est-ce que vous regrettez? Vous nous dites, je suis pas le commanditaire, j'ai fermé les yeux peut-être sans très bien comprendre de quoi il s'agissait, c'est votre argumentation. Vous regrettez quoi ce matin? Ce qu'il regrette, c'est s'être fait gauler en fait, tout simplement. C'est qu'il s'est fait choper, c'est ça. Je regrette 2 choses. Je regrette de ne pas avoir pris la juste mesure de cette vidéo, parce qu'elle m'a été présentée, encore une fois, sans esprit de chantage ou de négociation de quoi que ce soit, comme un événement de la vie intime, de la vie privée. Donc, il est en train de nous dire que c'était du voyeurisme. Il voulait juste mater. C'est ça qu'il est en train de dire, là. Et ça n'avait pas à aller plus loin. Élément de sa vie privée, c'est d'avoir eu cette aventure avec cette escorte. La vidéo filmée à son insu et le fait de le faire chanter, pour le coup, il y est pour rien du tout. Alors vous avez raison, et ça en revanche, c'est inexcusable, c'est inadmissible, ça doit être sanctionné et sévèrement. Mais à minima, Gaël Perdriau, vous dites ici pour rien, mais c'est votre entourage. Je n'ai votre entourage aucun chantage à l'endroit de Gilles Artigue. Mais votre entourage, qui lui a été condamné, qui admet l'avoir fait et qui dit qu'il l'a fait sous votre initiative, à minimum, vous étiez mal entouré d'un entourage qui l'a fait chanter. C'est mon deuxième regret, effectivement. C'est de ne pas avoir mesuré la nocivité de certaines personnes. Son deuxième regret, c'est d'être entouré de pieds cassés. Mon entourage. Gilles Artigue, ce matin, vous l'écoutez, il dit qu'il a pensé mettre fin à ses jours. Vous lui présentez quand même vos excuses? Et c'est terrible ce qui lui est arrivé. Et je nie pas la souffrance qu'il a subie. Là, c'est une folie. Là, il devrait dire, en tout cas, il devrait commencer par dire « je m'excuse ». Et ensuite, dérouler. Là, il va dérouler et il va même pas s'excuser. Je nie pas, lui et sa famille, ce qu'il a enduré pendant ces années. Mais je ne suis pas le responsable, je ne suis pas le coupable de ces souffrances. Ok. Bref, on enchaîne avec Alerte Info, c'est avec Brigitte Macron. Je pense que vous avez tous vu la séquence avec Brigitte qui traite certaines féministes de connes. On va réécouter. Oh là là, ça va, t'es comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. Mais bien, si les sales connes, on va les foutre dehors. Tu crois? C'est ce que j'ai fait hier, moi. Ouais, ton père, il était là. Et là, elle a mis la caméra. À ce moment-là, elle a mis la caméra. Là. Bref, et du coup, voilà, à la télé, il ne parle que de ça. Donc là, on passe sur Aurélie Trouvé qui parle de Brigitte Macron doit s'excuser. Et ce sont des paroles indignes de la part de Brigitte Macron. Elle devrait à minima s'excuser pour ces paroles, ces insultes grossières que je n'ose même pas répéter. Et au contraire, moi, je veux rendre hommage, et qu'elles le sachent, nous sommes à leur côté, à toutes les femmes qui se battent depuis tant d'années contre les violences sexuelles et sexistes. Sous toutes les formes, d'ailleurs, elles se battent, et fort heureusement, depuis le mouvement MeToo notamment, je crois que voilà, nous sommes ici des femmes très heureuses qu'il y ait eu toutes ces féministes qui se soient levées pour dire non à toutes ces violences-là. Et donc, évidemment, les propos de Brigitte Macron sont désastreux, catastrophique et indigne. Voilà. Avec un mot quand même sur la méthode, parce que c'est ce que critique Brigitte Macron visiblement, c'est le fait d'être venu interrompre un spectacle d'un humoriste qui a bénéficié par 2 fois d'un non-lieu dans cette affaire-là. Et ce que dénonce visiblement Brigitte Macron, c'est la méthode, c'est le fait d'être venu interrompre le spectacle et crier pendant ce spectacle. Attendez, je vais à peine le répéter, je veux dire, elle dit « sale conne, on va les foutre dehors ». Donc vous pouvez expliquer, justifier tout ce que vous voulez. Ce sont des insultes absolument grossières et indignes contre des femmes qui ont voulu s'exprimer contre les violences sexuelles et sexistes. Ça, c'est un fait et c'est inadmissible. Et là, il y a une personne qui dit une chose intéressante, c'est que ce couple est censé représenter les Français, et il rappelle ce que Macron avait dit. Il avait dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés, il avait aussi dit dans les gares, il y a ceux qui ne sont rien, et il y a elle qui vient dire c'est conne, on va les foutre dehors, etc. Tu vois. Et du coup, il y a Prisca Thévenot qui défend donc Brigitte Macron, et vous allez vite comprendre pourquoi. Non, ce que je dis simplement, c'est que là, et ça a été rappelé par Victor Hérault, il y a eu un non-lieu. Est-ce qu'on peut aussi respecter ce non-lieu? Est-ce que cet homme
peut reprendre son travail tel qu'il l'avait avant. Et donc je pense que tout simplement, avec des propos qui sont voilà ceux que je n'aurais pas employés moi-même, c'est simplement ça. Voilà, elle a dit, bon, elle n'a pas défendu Brigitte Macron, elle a dit que c'est des propos qu'elle n'aurait pas employés elle-même. Du coup, il y a Sémile qui répond en disant « Avec des propos que je n'aurais pas employés moi-même », assure l'ex-porte-parole du gouvernement. En 2024, la quasi-totalité de son cabinet avait claqué la porte après avoir dénoncé des violences managériales de sa part. Elle aurait qualifié de PUTE deux de ses collaborateurs. Et là, il met un article de mai 2024, donc le 25 mai 2024, Gabriel Attal ferme les yeux sur les agissements de la ministre Prisca Thévenot. Les services du Premier ministre n'ont pas donné suite aux alertes, y compris écrites, concernant le management brutal de la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, et notamment accusée d'avoir qualifié de PUTE deux de ses collaboratrices. Voilà. Du coup, on passe sur Sylvain qui nous met une séquence de Harry Habitant en disant Harry Habitant et Arthur, même combat sur le consentement. T'as tout à fait raison. Voilà. Du coup, on enchaîne avec Street Press. Et là, c'est avec Éric Tegnier qui a porté plainte contre Street Press. Donc, c'est marqué en octobre. Street Press avait exhumé les propos antisémites tenus par Éric Tegnier, le patron du média d'extrême droite, Frontières, sur CNews. Il a déposé une plainte contre nous pour diffamation. Éric Tegnier, le patron du média d'extrême droite Frontières, porte plainte contre nous. Pourquoi ? Parce qu'on a exhumé des propos antisémites qu'il a tenus sur le plateau de CNews le 16 octobre. On se l'armée. Pour expliquer qui est Yael Braun-Pivet, cette dame-là, c'est vraiment la finition du macronisme. Macron, c'est quoi ? C'est le mariage d'Alain Minc, l'argent roi, et Jacques Attali, l'homme nomade. Selon l'historien Marc Knobel, ces propos convoquent le mythe du juif apatride et le préjugé qui date du Moyen-Âge, selon lequel il y aurait un lien particulier entre les juifs et l'argent. Immédiatement après la sortie de notre article, l'affaire devient nationale. Tout le monde en parle. De Yael Braun-Pivet, directement ciblée dans les propos de Tegnier, en passant par Jean-Luc Mélenchon, Julien Audoul ou encore Meilleur Habib, et bien sûr, l'info tourne en boucle sur les plateaux de CNews. L'intéressé, lui, se défend en affirmant qu'il n'est évidemment pas antisémite. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une sorte de média d'extrême gauche qui va expliquer que je serais antisémite. Il affirme même que son média, Frontières, est en première ligne pour défendre les juifs de France face à un antisémitisme venu de la gauche et des musulmans. Je veux quand même leur rappeler que je suis aux côtés des juifs, notamment depuis le programme du 7 octobre. Et Louise Maurice, l'animatrice star de Frontières, fiancée à un militant d'extrême droite, collectionneur d'objets du Troisième Reich. Et Jordan Florentin, l'autre star de la chaîne qui en 2021 exhibait un pass sanitaire au nom d'Adolf Hitler pour rentrer dans un théâtre. Il conteste l'info, mais bon. Et quand ils ont bossé avec un néo-nazi en Ukraine. Et même pour se défendre de ces accusations, Éric Tegnier a choisi un avocat qui s'y connaît en matière d'antisémitisme, Frédéric Pichon, ancien chef du GUD dans les années 80, un mouvement profondément antisémite, raciste, néofasciste et violent. C'est quand même osé. Merde, Frontières, c'est comme le RN. Dès qu'on gratte un peu, il y a des dingueries qui sortent. Non. Bref, on a rendez-vous devant le tribunal de Versailles le 15 décembre. Nous, on estime faire correctement notre travail, mais ce genre de procès bâillon coûte cher, même quand on les gagne. Et puis ça prend du temps au lieu d'enquêter sur de vrais sujets. Alors si notre travail d'enquête vous paraît essentiel, c'est parfait, on est en pleine campagne de financement, c'est le moment ou jamais de nous soutenir. Rejoignez nos donateurs mensuels, toutes les infos sont dans la bio. Ok, on enchaîne avec Salsa, c'est marqué Chat, sorcière de Kelly. Et là, les amis, écoutez bien ce que la personne dans la vidéo va dire et regardez l'attitude de Kelly. En plein direct, il ne s'attendait pas à cela tous en PLS. Et voilà, 2-3 ans, avec deux de mes fils, mon frère et ma nièce, nous avons voulu faire un pèlerinage en Algérie sur les traces de mes parents qui ont disparu il y a presque 60 ans. Donc, écoutez là, il y avait tout à découvrir. Je veux simplement dire ça va venir. Il est vrai que pour l'obtention du visa, ça a été très compliqué, notamment pour ma nièce qui a pu nous rejoindre qu'une semaine après parce que apparemment c'était une femme et que ça posait des problèmes. Je tiens à dire que là maintenant, elle se met à sourire. Nous n'étions pas en voyage organisé. Écoutez bien la suite. Nous ne déplacions qu'avec des chauffeurs que nous trouvions dans des bistrots, des choses comme ça. Nous avons sillonné l'Algérie de l'ouest à l'est, d'Oran à Alger, là où j'avais vécu enfant. Je tiens simplement à dire l'accueil absolument extraordinaire qu'on a eu dans ce pays. Alors, et là, ils sont tous en PLS. Regardez leur visage décomposé. Le plateau de facho ne s'attendait pas à ça. Au Moyen-Orient et en Asie, je dois avouer que c'est l'un des plus bels accueils que j'ai connu de ma vie. Regardez leur visage décomposé. On dirait qu'ils sont à un enterrement. Peut-être le leur. Accablants les mecs, hein. Franchement ça se voit qu'ils sont là juste pour taper sur une catégorie de personnes. Du coup, on enchaîne avec... Ah oui, alors je vous avais montré la séquence de... Comment ça s'appelle encore ? Nathalie Saint-Cric, qui disait grosso merdo que tous les musulmans étaient antisémites, hein, parce qu'il fallait être antisémite pour que les musulmans votent pour vous. Donc on réécoute rapidement ce qu'elle avait dit. Il y a quand même un certain nombre d'accusations d'antisémitisme autour de votre ancienne famille. Je parle pas de vous. Est-ce que ça vous donne... Vous dites pas... Écoute, on a eu raison finalement de l'antisémitisme est chose sérieuse. Il existe dans le pays. D'accord ? Ça existe. Et la quête du vote musulman aussi.
Alors déjà, là, je vous reproche, pourquoi vous faites ce lien? Et là-dessus, il y a un débat, chère Nathalie Saint-Cric, qu'on pourrait avoir. Pourquoi, quand je parle d'antisémitisme, vous faites un lien avec la quête du vote musulman? Quel est le rapport? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont antisémites pour aller chercher le vote musulman? Ah oui. Moi, je trouve ça intolérable de votre part. Intolérable, c'est pas intolérable. Voilà, elle avait dit ça, et maintenant il y a Golnadel qui rentre dans le game pour la défendre, et il dit, Golnadel apporte son soutien à Nathalie Saint-Cric et affirme à son tour qu'une partie des musulmans serait antisémite. Donc lui, on va dire qu'il adoucit un peu les propos, mais c'est la même chose, hein, tout simplement. La rhétorique. Il est possible d'ailleurs que Nathalie Saint-Cric, que j'aime beaucoup, que j'apprécie en tant que professionnelle, C'était une femme remarquable, ait été un peu imprudente dans la formulation. Je ne l'exclus pas, mais ce qu'elle voulait dire, c'est que parmi tous les musulmans, dont elle ne pense pas un seul instant, j'en suis sûr, que tous sont antisémites, il y a un certain nombre, non négligeable, qui le sont. Et tous les sondages le montrent. Dans la communauté musulmane, et sans doute sur le plan quantitatif, est plus antisémite que la communauté catholique. Il est possible. Du coup, il y a une personne qui a répondu. Par contre, on n'a jamais de sondage pour connaître le pourcentage de juifs qui seraient islamophobes. Étonnant. Du coup, on termine avec Marcel encore, et c'est marqué Édouard Philippe aussi. C'est l'extrême droite. La concurrence est rude dans l'abject. Les mecs, écoutez ce qu'il va dire. C'est une folie. La colonisation est-elle un crime? La colonisation est-elle un crime? Oui, dans notre histoire, la colonisation est-elle... On est français, on a une histoire, comment? Non, voilà, très bien. De droite ou de gauche, Édouard Philippe? Bon, chacun jugera, mais j'ai ma Ah bah ouais, voilà le droitomètre de Jean-Michel. Et une dernière... C'est une folie, les mecs. Dire que pour lui, partir dans un pays, prendre les terres, tuer les gens, les asservir, ce n'est pas un crime. S'il lui avait posé la question, est-ce que la Shoah est un crime? Il aurait dit oui. Je vous jure qu'il aurait dit oui, toi. Et quant à ce genre de réflexion, c'est normal que quand tu vois que le gouvernement israélien fait des dingueries en Palestine, tu dis c'est normal, c'est ok, tu vois. C'est une folie de dire ça en vrai de vrai, les mecs. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? On va aller coloniser l'Elysée alors. Édouard Philippe, c'est l'extrême droite, Grok. Fantomas, les borgneurs, aussi idiots que ces idées rances. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.